Bonjour, bienvenue dans l'Imprima pour une nouvelle semaine sur Alta Frequenza et je suis en compagnie du docteur Anis Medja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, coordinateur donc, du CAP, du collectif des acteurs praticiens de l'enfance et membre de ACF Restonica. On va parler d'une conférence qui va avoir lieu, une soirée même plutôt pour être exact, qui aura lieu donc vendredi 16 juin à l'espace Diamant à Ajaccio à partir de 18h30. À quoi ça sert d'apprendre, menée par le docteur Philippe Lacadet. L'entrée est libre et gratuite, donc on le spécifie bien et on va évidemment découvrir avec vous le concept de cette soirée. Alors, cette soirée va se dérouler en 3 parties, on pourrait dire. Tout d'abord, la conférence de notre invité. Ensuite, une conversation qui sera donc menée par Philippe Lacadet avec ses invités. Ceux qui sont annoncés pour le moment, c'est Josefa Giacometti, qui est donc à la région déléguée à la culture, à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche. Dans le désordre, Marie-Josée Rebaud, qui est psychologue clinicienne et psychanalyste. Michel Barra, qui est l'ancien recteur de Corse. Jérôme Ferrari, qui est professeur de philosophie, auteur, écrivain et prix Goncourt 2012, si je ne me trompe pas. Qui nous avons encore? Oui, Frédéric Purcher, qui est psychiatre et psychanalyste. Et sans doute aussi le médecin de la MDPH, mais ça c'est sous réserve. Voilà, donc une conversation sera menée par Philippe Lacadet avec ses invités et surtout avec le public. Voilà, que nous souhaitons le plus large possible, tout le monde y était invité. Vous souhaitez justement une interaction avec le public pour échanger, pour pouvoir justement enrichir aussi cette réflexion qui va être menée par ces différents acteurs? Voilà, c'est tout à fait le principe de la soirée, c'est-à-dire à partir de la conférence, que tous les thèmes qui puissent être soulevés et par la conférence et par les questions propres aussi du public puissent être abordées dans quelque chose d'une parole assez directe. Voilà. Évidemment, hein, quand on se pose cette question, à quoi ça sert d'apprendre, on pense aux enfants, mais pas uniquement. Et c'est aussi ce qui va ressortir finalement de cette réflexion commune que vous allez mener lors de cette soirée. Voilà, nous espérons aussi, on pourrait dire, tous les gens qui sont engagés aussi dans l'enseignement des adultes et aussi les adultes eux-mêmes et au fond chacun dans son rapport au savoir et à l'apprentissage. Voilà. On va parler un petit peu de l'intervenant, Philippe Lacadet. Qui est-il? Que représente-t-il? Pourquoi ce choix? Alors, Philippe Lacadet, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois pédopsychiatre, qui a une longue pratique à l'hôpital et dans les hôpitaux, en libéral aussi, qui est psychanalyste, qui est membre de l'école de la cause freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse, qui est beaucoup intervenu aussi dans pas mal d'associations qui font de la recherche pluridisciplinaire, et en particulier autour de l'école. Voilà. Et il a écrit de nombreux ouvrages. Il y en a 2 qui font vraiment référence au niveau de l'enfance, qui sont Le malentendu de l'enfant, et au niveau de l'adolescence, L'éveil et l'exil. Mais la conférence est plus directement connectée à un bouquin qui s'appelle La vraie vie à l'école, qui en fait est le résultat d'une expérience de terrain. Voilà, et c'est ce qui nous semblait important, c'est à partir d'expériences de terrain. Aujourd'hui, justement, l'école est parfois décriée. On parle de rythme scolaire, on parle peut-être d'une école qui aujourd'hui n'instruit plus, mais doit éduquer aussi, puisqu'on le sait, autrefois, la charge de la famille était l'éducation et la charge de l'école était l'instruction, des frontières qui sont poreuses. Est-ce que ça aussi, ce sont des interrogations qui vont être soulevées lors de ce débat? Alors, sans aucun doute, c'est au fond l'école au cœur de la vie que veut soulever, je pense, que veut développer Philippe Lacadet, et c'est là que nous l'avons suivi, c'est-à-dire à la fois du côté du plaisir d'apprendre et de la découverte de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut dire des 2 versants. Voilà. Comment répondre aussi parfois à cette interrogation sur l'école? Souvent, on regarde dans le rétroviseur en se disant c'était mieux avant, ça fonctionnait mieux. Les générations étaient peut-être plus instruites. C'est faux, c'est une idée aussi cliché peut-être. Alors peut-être que je ne vais pas déflorer toute la conférence de Philippe Lacadet. Ce que je pourrais dire comme ça, c'est que je pense qu'on peut être ni passéiste ni progressiste. Voilà, nous on accompagne l'époque telle qu'elle est et on n'est pas trop, si vous voulez, au fond, quelle génération n'a pas dit c'était mieux avant? Peut-être est-ce une nostalgie de la jeunesse. Merci beaucoup, docteur Anis Medja. Donc, je rappelle, vous êtes
pédopsychiatre, vous êtes coordinateur au CAP, donc collectif des acteurs praticiens de l'enfance, membre de la CF Restonica, et vous donc participez également et vous organisez aussi cette conférence à l'Espace Diamant à 18h30 qui aura lieu donc ce vendredi à Ajaccio. À quoi ça sert d'apprendre, menée donc par le docteur Philippe Lacadet, on l'a vu avec de nombreux invités également qui vont enrichir auprès du public. J'ai oublié de vous dire que la soirée se conclura dans un échange beaucoup plus cordial et plus informel autour de la dédicace des ouvrages de Philippe Lacadet en partenariat avec la librairie La Marge et un cocktail, donc un apéritif et auquel vous êtes tous cordialement invités. Merci beaucoup. On le rappelle évidemment que l'entrée est libre et puis on se retrouve demain en votre compagnie sur Alta Frequenz. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Une Prima. Nous sommes mardi, nous sommes toujours en compagnie du docteur Anis Medja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, coordonnateur donc au CAP, collectif des acteurs praticiens de l'enfance et membre de l'ACF Restonica. On parle et on évoque avec vous cette conférence qui aura lieu, donc cette soirée plutôt, parce que le terme conférence est assez réducteur par rapport au programme que vous avez souhaité pour ce vendredi 16 juin à l'Espace Diamant d'Ajaccio à partir de 18h30. La thématique « À quoi ça sert d'apprendre ?» Vaste question. L'entrée est libre et donc elle sera menée par le docteur Philippe Lacadet, mais on a parlé évidemment d'autres invités, notamment de Michel Barra, ancien recteur de Corse, également de Jérôme Ferrari et bien d'autres encore qui vont venir enrichir ce débat et puis du public qui va être en interaction évidemment avec la salle. Ce n'est pas un public, on peut le dire, passif, mais un public au contraire qui aura des choses à dire également. Et pas un public de spécialistes. Je tiens à préciser que nous n'attendons pas un débat entre experts. Il s'agit vraiment de débattre de cette question essentielle qui nous est posée quotidiennement, on peut dire, par les enfants, par nos enfants, et aussi qui est un des motifs principaux de consultation dans les services spécialisés, que les troubles à l'école, que ce soit de comportement ou que ce soit d'apprentissage. Justement, quand on parle de troubles à l'école, on parle parfois aussi de phobie scolaire. Oui. C'est une notion qui est apparue ces dernières années aussi, qui peut-être n'existait pas il y a 50 ans. Cette idée de phobie scolaire, est-ce qu'aujourd'hui il y en a plus ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est mieux compris, mieux accompagné également ? Comment ça a évolué justement au fil du temps, ces craintes qui existent par rapport à l'école, cette angoisse, cette phobie ? On pourrait dire en quelque sorte, d'abord, je pense que Philippe Lacadet développera assez longuement cette question-là, mais que la question du refus scolaire est probablement articulée du côté d'un refus de rencontre avec l'autre. Voilà, dans une société du tout numérique, au fond, à l'école, on apprend aussi à faire avec l'humain. L'école, c'est le lieu aussi de la sociabilisation. Voilà. C'est important de le souligner et c'est aussi on peut le dire, des principales vertus de l'école maternelle. Une école maternelle en France qui est, on peut dire, un des fleurons de l'éducation nationale, justement, cette spécificité française de l'école maternelle. Aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne encore, cette école maternelle ? C'est sans doute un modèle à revisiter et peut-être à réinventer chaque jour sans forcément vouloir balayer tout ce qui s'est fait avant, mais certainement à revisiter, à inventer et à inventer avec chaque enfant. À quel âge peut-on devenir phobique ? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont phobiques dès la petite enfance ? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Est-ce que ça peut apparaître soudainement finalement aussi ? Et au fond, la phobie recouvre beaucoup de choses. Donc au fond, c'est un peu les difficultés à l'école, c'est un peu plus vaste parce que finalement, sous le terme de phobie scolaire, on met quand même beaucoup de choses qui ne sont pas tout à fait équivalentes entre la réticence et le refus absolu, par exemple. Refus qui souvent passe par un refus de passer par l'autre qui est le professeur incarné. Les parents consultent justement sur ce type de questionnement. Aujourd'hui, les parents consultent peut-être plus facilement qu'avant. Les parents, en tout cas, avec le recul que je peux en avoir et les connaissances de mes collègues plus âgés, oui, effectivement, on a recours à la consultation beaucoup plus facilement qu'autrefois, et véritablement la difficulté, l'école est maintenant le siège même du symptôme, quoi. Je veux dire, les principaux motifs de consultation, c'est des troubles à l'école. Finalement, le traditionnel cancre, celui qui peut être un petit peu original, qui n'a peut-être pas envie aussi, est-ce qu'il est nécessaire qu'il consulte également ? Où est la limite ? Peut-être que c'est la souffrance qui est peut-être le curseur aussi des choses, parce qu'au fond, voilà, la souffrance de qui ? La souffrance de l'enfant, la souffrance des parents, ça peut être aussi les parents qui sont en souffrance.
le cancre dans sa figure de rébellion. Et sans doute, c'est un petit peu aussi un des chapitres que sans doute ouvrira Philippe Lacadet, c'est-à-dire, faut-il forcément stigmatiser les erreurs et les échecs, ou faut-il pas s'en servir d'une certaine manière? Puis il y a aussi l'image évidemment de ce cancre, futur brillant qui se révélera dans des études supérieures par exemple. Absolument, absolument. On a aussi ce genre justement de personnalité. Absolument. Et c'est aussi, évidemment, dans cette conversation qui va être menée dans cette soirée, en 3 temps, on l'a rappelé donc à l'Espace Diamant d'Ajaccio, des questionnements qui vont peut-être être évoqués par le public et par le docteur Philippe Lacadet, bien évidemment. Tout à fait. La question, c'est vraiment comment faire avec les élèves dits difficiles, que cache la violence, toutes ces questions-là qui sont au fond assez banales d'une certaine manière, qui font partie de la vie quotidienne, mais qui, à un certain degré, entraînent une demande de consultation. Si une demande, sans doute, est-ce que la difficulté scolaire fait symptôme ou pas, au fond? On a vu donc le curseur, c'est la violence. C'est la souffrance, pardon. En tout cas, il faut que ça nécessite une plainte. Ça peut être une plainte de l'école, ça peut être une plainte des parents ou ça peut être une plainte des enfants. Quand il n'y a pas de plainte, en fait, il n'y a pas de consultation. Puisque si personne se plaint, personne vient demander quoi que ce soit. Merci beaucoup, Dr Anis Medja. On se retrouve demain en votre compagnie. On rappelle évidemment ce rendez-vous de vendredi à 18h30 à l'Espace Diamant d'Ajaccio sur la thématique « À quoi ça sert d'apprendre ?» mené par le docteur Philippe Lacadet. De nombreux invités et évidemment un public loin d'être passif mais plutôt interactif qui sera évidemment présent. On le rappelle, l'entrée est libre. À vendredi, merci. Et à demain pour nous. Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes mercredi et nous sommes toujours en compagnie du docteur Anis Medja, donc qui est pédopsychiatre. Bonjour. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes coordinateur pour le CAP, collectif des acteurs praticiens de l'enfance, et également membre de l'ACF Restonica, et vous participez à l'organisation ce vendredi 16 juin à l'Espace Diamant d'Ajaccio à partir de 18h30 d'une soirée sur la thématique « À quoi ça sert d'apprendre ?» en compagnie du docteur Philippe Lacadet. Donc une soirée dédiée à cette thématique avec de nombreux invités. L'entrée est libre et gratuite. On a parlé un petit peu hier des thématiques qu'englobe justement cette réflexion sur à quoi ça sert d'apprendre. On parle beaucoup actuellement d'éducation bienveillante, d'école Montessori. Ce sont aujourd'hui peut-être un petit peu des modes aussi. C'est quelque chose qui séduit en tout cas de nombreux parents. Il y a une véritable réflexion aujourd'hui sur l'éducation bienveillante, sur le Montessori. Alors, comment ne pas vous répondre presque personnellement, moi, j'ai été dans une école dite d'orientation freinée et c'est pas d'aujourd'hui. Voilà. Il est certain que mon expérience de l'école, en tout cas personnelle, et celle de tous les élèves qui étaient dans ma classe, ont ouvert tous, je pense, au désir d'apprendre. Peut-être pas une quantité énorme de connaissances par rapport aux écoles traditionnelles, mais en tout cas au désir d'apprendre. Je pensais que lorsque j'aurais des enfants, toutes les écoles seraient sur ce mode-là. Voilà, ça c'est pour le petit témoignage personnel. Est-ce que finalement c'est l'enfant qui doit se plier à un certain schéma aujourd'hui qui est décidé par des pédagogues, qui est décidé par l'Éducation nationale sur la façon d'apprendre? Est-ce qu'il existe différents schémas? Est-ce que finalement à un moment donné il faut essayer aussi de trouver ce qui est meilleur pour l'enfant? Comment le parent peut s'y retrouver? Alors très ça, clairement. On pourrait dire en quelque sorte que ça répond plus à des questions qui regardent les éducateurs que je dirais nous du côté de la pratique avec les enfants en difficulté. Ce que l'on peut dire, c'est que l'école ne répond pas aux pulsions de l'enfant. C'est que forcément elle les contrarie d'une certaine façon et que d'apprendre ça coûte aussi. Et que par rapport à l'époque d'aujourd'hui du tout numérique où l'enfant est branché directement, où son corps pulsionnel est directement branché sur la machine, évidemment ça contraste et ça oblige à inventer des formes un petit peu nouvelles. Finalement l'école aujourd'hui elle est un tournant, elle doit se réinventer. Comment arriver finalement à jouer sur ces vieux schémas qui ont fait aussi leurs preuves dans les années passées, et puis à trouver d'autres méthodes aussi d'instruction? Alors, force est de constater, je ne fais que le constater comme un citoyen lambda, que l'école n'a pas le vent en poupe. Les enfants, enfin rares sont les enfants qui disent j'aime l'école. En tout cas, par rapport aux générations précédentes, l'école ascenseur social ne fonctionne plus tellement non plus. Il me semble qu'en tout cas, et ce que va montrer sans doute la conférence de Philippe Lacadet, c'est qu'on peut s'appuyer sur un savoir déjà existant des enseignants et des enfants. Voilà, et que ce savoir-là, il faut le faire émerger et qu'il existe déjà beaucoup de pistes
et qu'il s'agit justement peut-être de les activer. Une piste qui a été, on peut le dire, tentée ces dernières années, ça a été de jouer sur les rythmes scolaires, c'est-à-dire de les modifier, de finalement rejoindre d'autres pays européens qui avaient des rythmes scolaires différents, peut-être plus adaptés à l'enfant, puisque évidemment, lorsqu'on a mis en place ces nouveaux rythmes scolaires, on s'est appuyé sur de nombreux travaux. C'est une réussite aujourd'hui, c'est un échec? Est-ce qu'il est trop tôt pour le dire finalement? Vraiment, de ce côté-là, nous ne sommes pas tout à fait les mieux placés pour en juger. Et je crois que justement, cette conférence permettra à ceux qui sont sur le terrain de pouvoir témoigner et débattre, ce à quoi nous pourrons répondre sur la question, si vous voulez, qui concerne le développement de l'enfant. Enfin, voilà, dans une interaction. Mais on le sait, les enfants ont un temps d'attention, ont une certaine aussi fatigue évidemment qui s'installe sur des semaines chargées peut-être, etc. Là aussi, il y a quand même scientifiquement, il y a des règles en la matière. Oui, au fond, on pourrait dire qu'il y a quand même des bases qui sont un peu, je dirais, des banalités que tout le monde sait quand on vit avec des enfants, enfin sur la fatigabilité. Mais enfin, la fatigabilité d'un enfant, quand le désir le porte, on voit bien que, mu par son désir, il est assez infatigable. C'est-à-dire que la fatigabilité, elle n'est pas seulement... Ça dépend un petit peu de ce qu'on lui propose. Et bon, c'est un petit peu toute la question. Est-ce que, au fond, c'est un peu aussi la thèse, je pense, que va avancer Philippe et développer. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut une école qui soit, au fond, qui sert à prendre la voie du désir? Voilà. Et peut-être qu'alors là, on remarquera que la fatigabilité est très variable. Merci beaucoup, docteur Anis Medja. Donc vous êtes pédopsychiatre et puis évidemment on rappelle ce rendez-vous de vendredi à l'espace Diamant d'Ajaccio à partir de 18h30. À quoi ça sert d'apprendre, d'une soirée thématique, l'entrée est libre, en compagnie évidemment du docteur Philippe Lacadet. Rendez-vous vendredi. Bonjour, bienvenue dans les Prima pour cette avant-dernière émission de la semaine, toujours en compagnie du docteur Anis Medja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, coordinateur du CAP collectif des acteurs praticiens de l'enfance et membre de ACF Restonica, et vous organisez donc à l'espace Diamant ce vendredi à partir de 18h30 une soirée donc en 3 temps sur la thématique à quoi ça sert d'apprendre. L'entrée est libre, donc évidemment une présentation des travaux du docteur Philippe Lacadet, une conversation aussi, des échanges avec le public et de nombreux acteurs. On a cité Michel Barra, on a cité Josefa Giacometti également, Jérôme Ferrari, Marie-Josée Rebaud, Frédéric Purchet. Entre autres, évidemment. Et puis aussi, un dernier temps, un temps plus informel, un temps pour pouvoir échanger pour les plus timides parfois, ceux qui n'osent pas prendre la parole en public. C'est ce temps de dédicace, donc justement, des ouvrages du docteur Philippe Lacadet, et puis ce petit cocktail aussi qui permet parfois de pouvoir discuter. Voilà, qui permettront aux gens, au fond, de se rencontrer, enfin de faire un peu de lien social autour de ce thème qui nous intéresse tous et qui... Au fond, l'idée, c'est de réunir les gens pour trouver ensemble des nouvelles façons de rendre le savoir désirable. Voilà, pour le résumer un petit peu. Justement, donc on parle de cette thématique, à quoi ça sert d'apprendre? Aujourd'hui, finalement, on peut apprendre à tout âge. On a tous les outils finalement sous la main. On le sait, autrefois, on était devant son encyclopédie universalis qui constituait la base du savoir finalement que l'on possédait à la maison. Puis aujourd'hui, on a Wikipédia, on a Internet, on a accès à tout type d'ouvrages, même en ligne. On a ces liseuses électroniques, etc., qui permettent justement de lire des livres à profusion. Comment arriver à avoir encore du désir de recherche lorsque finalement on est face à cette profusion d'informations de tout type? Alors je trouve votre remarque tout à fait intéressante. J'avais lu qu'à l'époque de Montaigne, il savait tout ce qui se savait à l'époque. Ce qui est quand même aujourd'hui absolument inenvisageable. Impossible. Que quelqu'un puisse savoir absolument tout. Il faudrait plusieurs vies. Tout sur tout. Concernant votre question... On pourrait dire, il n'y a pas de désir sans manque. Et au fond, c'est peut-être un peu là qu'est la question. C'est-à-dire qu'à force d'être comblé, ce qui est créé à l'école dans la rencontre avec l'humain, c'est quelque chose qui échappe de cet autre qui n'est pas vraiment cernable. Il y a quelque chose qui échappe dans la rencontre avec l'autre. Et au fond, c'est peut-être ça qui crée à la fois la difficulté par rapport au gavage auquel on est habitué.
Justement aussi, parfois, les enseignants se trouvent confrontés à une nouvelle difficulté. C'est cette difficulté, finalement, d'être face à des élèves qui, eux, sont cachés derrière leur téléphone, pour ne pas dire leur tablette, etc., et peuvent finalement contredire l'enseignant en s'appuyant sur des sources Internet avec la rapidité de l'éclair. Et finalement, aujourd'hui, ces enseignants ne sont plus la source du savoir, mais peuvent être contestés. Est-ce que c'est aussi une difficulté, finalement Je pense qu'il faudra leur poser la question. Aujourd'hui. C'est leur expérience propre et c'est probablement une des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et c'est un peu aussi la question que l'on va poser au cours de cette conférence, c'est-à-dire en quoi, par exemple, la psychanalyse peut-elle servir de ce côté-là à l'école, les élèves et les enseignants par rapport aux questionnements qu'ils peuvent avoir. En tout cas, c'est l'expérience de Philippe Lacadet dans ses conversations. Il y a par exemple un ouvrage et un DVD que j'aime beaucoup qui s'appelle « Quelle classe ma classe » qui a été tourné à Bobigny dans un lycée dit d'élèves difficiles où justement il témoigne des expériences par rapport à tout ça. Une thématique, on le sait aujourd'hui, qui séduit beaucoup l'école, en tout cas qui interroge les gens. On peut aussi citer ce documentaire Entre les murs, oui, bien sûr, de François Bégodeau. Tout à fait. Là aussi, on le voit, l'école est un enjeu majeur, un enjeu de société, plus que jamais aujourd'hui, puisque toute une classe d'âge arrive au bac, il y a l'après également. Comment justement encore aujourd'hui faire de l'école un ascenseur social face à cet enjeu très fort à la fois des parents qui souhaitent finalement que leurs enfants puissent faire des études supérieures, puis évidemment il y a ce frein à la sortie des études supérieures, on arrive facilement à un bac+3, à un master, et puis derrière ce savoir ne sert pas forcément justement à trouver un emploi, à s'insérer dans la société dans laquelle nous vivons. Vaste question qui dépasse largement, je dirais, pareil, notre spécialité, mais qui entre dans le débat de société. Est-ce que c'est vraiment une question nouvelle? La tête bien pleine, la tête bien faite, c'est pas non plus d'aujourd'hui. Faire ses humanités aussi, aujourd'hui, voilà, ce n'est plus tellement la mode. Voilà, exactement. Et au fond, oui, mais c'est ça, c'est cette question-là. C'est-à-dire, au fond, on retombe toujours sur la question du désir de savoir. Et au fond, qu'est-ce qui est porteur? Vous parliez de ce documentaire. On perçoit bien quand même que ce qui est le moteur, c'est le désir. C'est pas la quantité de savoir, c'est la manière d'y faire, c'est la manière de s'y prendre. C'est comment justement l'enseignant va se coller à trouver la façon de faire avec tel élève. Merci beaucoup, Dr Anis Medja. On se retrouve demain en votre compagnie. C'est justement le jour J, puisque ce sera à l'Espace Diamant pour cette soirée. À quoi ça sert d'apprendre? Suivi évidemment aussi d'un cocktail et puis d'une séance de dédicace avec le Dr Philippe Lacadet. À demain, merci. Merci, au revoir. Bonjour, bienvenue donc dans cette dernière émission de la semaine en compagnie du docteur Anis Medja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre, donc coordinateur du CAP, collectif des acteurs praticiens de l'enfance et membre d'ACF Restonica. Ce soir a lieu à l'Espace Diamant d'Ajaccio à partir de 18h30 une soirée sur la thématique « À quoi ça sert d'apprendre ?» L'entrée est libre et gratuite en compagnie évidemment du docteur Philippe Lacadet qui dédicacera donc à l'issue de cette soirée débat ses ouvrages et ce sera suivi évidemment d'un petit cocktail pour pouvoir continuer l'échange suite à cette soirée riche. Voilà, ça permettra aux gens qui n'ont pas osé de pouvoir interpeller directement Philippe Lacadet en toute cordialité, et ça permettra de faire un petit peu un lien entre les différents acteurs, entre le public, les parents. On aurait voulu qu'il y ait un forum jeune. Manque de bol, ça tombe pendant les dates de bac. Oui. Donc on craint fort qu'il n'y ait pas de... Donc peut-être qu'on réitérera, mais dans un forum jeune. Alors justement, cette thématique, à quoi ça sert d'apprendre, nous l'avons évoqué en votre compagnie tout au long de la semaine. On rappelle évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.court, en vidéo et en podcast. On a donc évoqué cette thématique. On l'a vu, une thématique aujourd'hui qui est un enjeu de société, peut-être plus qu'il y a certaines années. Notamment, on l'a vu de par la profusion
du savoir qui est à disposition des enfants, des adultes. L'enjeu aujourd'hui est la réforme de l'éducation nationale, qui est un enjeu politique majeur dans la société française. Et puis, évidemment aussi, l'instruction comme moyen de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle, des thématiques qui vont être évoquées par différents acteurs aussi en compagnie du docteur Philippe Lacadet durant cette soirée. Eh bien, nous espérons justement que cette conversation qu'il va mener puisse permettre à tous d'évoquer toutes les questions qui les occupent, autant du point de vue des butées que des points de vue de leurs interrogations, chacun de sa place, puisque effectivement, je dirais que dans cette émission, on prend beaucoup le point de vue de l'éducateur et du professeur, et enfin vraiment, et au fond, il s'agit de confronter les différents points de vue afin de trouver des pistes, si ce n'est des solutions. On l'a parlé, vous, finalement, on peut dire, votre métier est confronté à la souffrance. La souffrance face à justement cette acquisition du savoir qui continue, évidemment, de se dérouler dans le cadre scolaire, puisque c'est évidemment, on peut le dire, la voie pour acquérir du savoir. Dans cette souffrance aujourd'hui, il y a peut-être aussi ce manque de désir, des pathologies, je ne sais pas si le mot pathologie peut être évoqué justement dans ce cas, qui n'existaient peut-être pas il y a quelques années, qui aujourd'hui finalement changent, évoluent et deviennent de plus en plus importantes. Ce qu'on peut dire, c'est que ce que vous avez développé au départ de l'importance de l'école en fait une scène privilégiée pour les symptômes. D'une manière générale, les parents, un peu de toute classe sociale confondue, à part quelques exceptions, accordent une importance majeure à l'école. Donc il est bien évident que c'est la scène idéale pour, je dirais, qu'une certaine souffrance puisse s'exprimer. Dans une société où il faut aller vite et où il faut être performant aussi, un enfant un peu lent, ça inquiète. Parfois les parents vont consulter justement aussi. C'est la question de la forme du formatage, du tous pareil, voilà. Alors c'est compliqué, il faut quand même, il y a quand même un consensus un petit peu, ou en tout cas un étalon commun, et puis il y a les individualités, les singularités de chacun. Il n'y a pas une pression aujourd'hui qui est plus importante peut-être sur les élèves qu'il y a quelques années? Je sais pas tout à fait, j'aurais pas tout à fait, en tout cas moi, ce qui est la perspective d'une trentaine d'années, je n'y vois pas tellement plus de pression, mais j'ai un recul de 30 ans, voilà à peu près, je n'y vois pas tant de pression, voire même un peu, les enfants d'aujourd'hui peuvent être les enfants de parents qui déjà avaient un souci avec l'école. Et au fond, on est dans la 3e génération. Et au fond, avec parfois une école au contraire qui est un peu méprisée. Voilà, donc je crois que c'est vraiment à moduler. Parfois aussi aujourd'hui, ces pathologies scolaires ne sont pas prises au sérieux puisque on parle justement parfois de ces parents qui imaginent leur enfant qui tout bonnement cancre, être un surdoué qui s'ignore, de ces parents parfois aussi qui n'acceptent pas une phobie scolaire ou au contraire parlent de phobie scolaire sur des enfants qui n'ont tout simplement pas envie. Comment arriver à démêler le vrai du faux aussi et puis à voir qu'il y a des véritables souffrances qui existent. J'aurais tendance à partir sur une piste que vous évoquez quand vous parlez par exemple d'enfants surdoués ou d'enfants précoces. Il faut le dire, je crois, la santé mentale s'est déversée dans l'école. Voilà. Et au fond, il y a le banal trouble scolaire et puis il y a quand même dans l'école des enfants en grosse difficulté psychique. Voilà. Alors on peut les appeler comme on veut, on peut changer de générique pour dire qu'ils ont des troubles graves. En attendant, c'est les enseignants qui s'y collent, qui ne sont pas toujours formés, qui sont souvent totalement désarmés et désorientés sur la façon de faire avec ces enfants-là. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette semaine en votre compagnie et puis rendez-vous ce soir à partir de 18h30 à l'Espace Diamant à Ajaccio pour cette soirée en 3 temps. À quoi ça sert d'apprendre en compagnie du docteur Philippe Lacadet. L'entrée est libre, évidemment elle sera suivie d'un cocktail, d'une séance de dédicace pour pouvoir échanger en direct avec le docteur Philippe Lacadet. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.